Ok, Daf Yud, Amoudbet et Tivé. Alors hier on avait vu une marloquette, Rabbi Yochanan et Bar Peda. Est-ce qu'on peut être Magdish un Oubar? Est-ce qu'on peut être Magdish un embryon dans le ventre de sa mère? D'après Bar Peda on ne peut pas le faire, d'après Rabbi Yochanan on peut le faire. Et la Gemara elle a posé hier plusieurs questions, on va continuer sur les questions et Tivé. Dans notre Mishnah on avait vu comme ça. En memirin lo evarin be'ubarin velo ubarin be'evarin. C'est-à-dire qu'en tout cas, dans un des cas de la Mishnah, c'est marqué qu'on ne peut pas être mémir un oubar sur un éver. C'est-à-dire, imaginons un oubar qui est kadosh, je ne peux pas lui faire la tumoura de ce oubar dans le ventre de sa mère sur un membre. La Gemara est dit, imure ou delomema, mashma, que le problème c'est quoi? C'est que le bébé il est kadosh, sauf que je ne peux pas faire tumoura parce qu'il est embryon. Mais en tout cas, il a une kdusha. Comment c'est possible qu'il y ait une kdusha? Et la vada, et qu'on peut être magdish un embryon. Pour le Echitib, c'est la Mishnah qui te dit que tu ne peux pas faire Tumura, c'est qu'il est déjà Kadosh. Donc c'est ce que la Gemara apporte comme preuve. Imure ou Delo, Mimar, Mashma, que la Mishnah te dit que tu ne peux pas lui transposer sa Kedusha. Migdash Kaché, mais il est Kadosh. Donc c'est une Kushia, contre Barpada, qui pense qu'on ne peut pas être Magdish un Oubar dans le ventre de sa mère. Amar les Bevlat Kochin ou des Kaché Vekaime. La Gemara dit non, de quoi on parle? On ne parle pas de quelqu'un qui a été Magdish, l'embryon directement. Ça, on ne peut pas le faire d'après Barpada. On ne peut pas être Magdish une chose qui n'est pas Baolam. La Mishnah qui te parle d'un Oubar Kadosh, c'est un Oubar qui est né après la Gdusha de sa mère. C'est-à-dire qu'on avait été Magdish une BMA, la mère elle est Kadosh, et ensuite elle est tombée elle a eu un bébé, et c'est ce Oubar dont on parle. Alors le Oubar, lui, il prend la Gdusha de sa mère quand il a été conçu après la Gdusha de la mère. Donc, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'il y a un Oubar Kadosh. C'est de ça dont on parle dans la Mishnah. Amarle bevlad kochim ou de kedishe vekaime, qui était Kadosh déjà. I vlad kochim. Alors le tirout, il est bon. On fait nos kipta, c'est un vlad qui est Kadosh. C'est-à-dire qu'il a été Kadosh parce qu'il est né après la Gdusha de la mère. Sauf qu'il y a un problème. I bevlad kedoshim bemeiman ou delo avdin. Habarai avdin ve'atnan. En avlad ose tumura. La Gemara dit, regardez, dans notre Mishnah c'est mashma. Ce oubar qu'on vient d'expliquer que c'est un oubar qui a été kadosh parce que c'était une partie de la mère. Il y a marqué qu'on ne peut pas lui faire tumura quand il est dans l'état embryonnaire. Mashma de la Mishnah, c'est qu'à la naissance, on peut lui faire la tumura. C'est tant qu'il est dans le ventre, on ne peut pas faire tumura. Mashma qu'une fois né, on peut faire de la tumura. Or, la Gemara dit, mais si tu dis qu'on parle d'un vlad qui n'a pas une kdusha directe, c'est juste un membre de sa mère, eh bien, il y a marqué dans le Mishnah qu'on verra plus tard que un Vlad Kochim, on ne peut pas faire Tmoura. C'est pas une vraie Kedusha qu'on peut transposer. Donc si tu me fais une Okim, c'est biche là-bas, si tu me disais qu'on parlait d'un Oubar Kadosh, Bifnatsmo, alors ça, on aurait pu comprendre qu'à la naissance on fait Tmoura. Mais si tu dis qu'on ne parle pas d'un vrai Korban Kadosh, on parle juste d'un enfant qui est né après, et qui a supporté la Kedusha de sa mère, eh bien, à la naissance, tu ne peux pas faire Tmoura. Or, dans la Mishnah, c'est Mashma, que c'est dans le ventre qu'on ne fait pas Tmoura, après oui. Donc, Ibevlad, Kochim, Bemeiman, Udelo, Avdin, Ha Ibaray, Avdin, quoi? C'est seulement dans le ventre de la mère qu'on ne peut pas faire si c'est un Vlad Kadosh, Vea Tenan. Pourtant, c'est une Mishnah qu'on verra après-demain. En Avlad, Ose, Tmoura. Le Vlad d'Aekdesh ne peut pas faire Tmoura parce que ce n'est pas vraiment une Gdusha Bifnatzma. Ben, la Gemara dit non. Notre Mishnah, on parle de ça. Ha Mane, Rabbi Udaï. De'amar avlad ose tumura. Bémet, c'est une marloquette. Quand tu as une béma kadosh, et ensuite elle a eu un bébé. Le bébé, il est kadosh. À la naissance, est-ce qu'on peut faire tumura ou pas? Rabbi Uda, il pense que oui. Il dit que la kdusha, c'est une kdusha assez forte pour faire tumura. Donc, on ne parle que de vlad tumura, et ça va comme Rabbi Uda, notre Mishnah va comme Rabbi Uda. Sauf que la Gemara dit ça marche pas. Hi Rabbi Yehuda. Comment tu peux dire que notre Mishnah, elle irait d'après Rabbi Uda? Hi Rabbi Yehuda. Temura ou Delo Avde, Amigdash Kaché, un des dynimes de notre Mishnah, c'est le membre. Maintenant, on bascule sur le membre. Il y a marqué que le membre, on ne peut pas lui faire Tumura. C'est-à-dire que si tu as un membre Kadosh, enfin, on ne peut pas faire Tumura d'un membre Kadosh. C'est-à-dire qu'un membre Kadosh, on ne peut pas dire, ce bras, je fais Tumura. Mashma, qu'on peut être Magdish un membre. Mais Tumura, on ne peut pas faire. C'est-à-dire que d'autres Mishnah dit, il y a des choses que tu peux être Magdish, mais pas Tumura. Or, un membre, d'après Rabbi Yehuda,
c'est pas chal. Parce que quelqu'un qui est magdish le membre d'une BMA, c'est pas chal bichlal. Donc notre Mishnah ne peut pas aller comme Rabbi Yehuda. Parce que notre Mishnah a dit qu'un membre, on ne peut pas faire tmoura, machma qu'on peut être magdish. D'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas être magdish. Hamane. Donc je reprends, Rabbi Yehuda. Mais si tu dis que c'est Rabbi Yehuda, tmoura ou delo avde amigdash kaché, c'est seulement une tmoura qu'on ne peut pas faire sur un membre, mais on peut être magdish. Mais pourtant Rabbi Yehuda, il pense, Amar Rabbi Yehuda, Evarino kaché, un membre n'est pas kadosh. Alors comment notre Mishnah, elle dit le membre, il est kadosh, mais on ne peut pas faire tmoura. Réponse de la Gemara, Achabe mayaskinan, be'ever shaneshama teluyabo. On parle d'un membre que la neshama est alouille, la tête, la tête, le cœur, etc. Dans ces membres-là, là tout le monde est d'accord que la kedusha, on peut être magdish, on ne peut pas faire la tmoura de un cœur, mais on peut être magdish. Donc voilà le pshat, finalement. Dans notre Mishnah, on voit un oubar qui est kadosh. On ne parle pas d'un oubar qu'on a été magdish. On parle d'un oubar qui était un vlad. Donc il n'y a pas de preuve, on passe à une autre kushia. Quelle est la différence entre s'il a été conçu après? Voilà, la truc elle est comme ça. C'est que quand il s'agit d'être Bar Peda, il pense comme ça. Je vais expliquer Bar Peda. Rabbi Yochanan lui dit il n'y a pas de différence. On peut être magdish, un bébé dans le ventre de sa mère, ou un bébé qui naît après la kedusha de sa mère. Lui, Rabbi Yochanan, il n'y a pas de différence. Bar Peda, il dit non. Il dit regarde, créer une kedusha, il faut que ce soit quelque chose de kayam. C'est-à-dire qu'un bébé, tant qu'il n'est pas né, il n'existe pas. Si tu dis je suis magdish un bébé, ça ne marche pas. Par contre, si tu as une mère, tu es magdish la mère, elle est kadosh. Une fois que la kedusha est chal, alors si elle a un bébé, le bébé, ça fait pas, c'est comme un morceau de membre de la mère. Et en fait, il porte la kedusha, il porte la kedusha de sa mère. On ne peut pas être magdish bifnatsmo, mais il peut apporter la kedusha de sa mère. C'est ce qu'il pense Rabbi Yochanan. D'accord? Non, c'est compréhensible. Je ne peux pas être magdish chose qui n'existe pas. Mais si je suis magdish la mère, le bébé, c'est une partie de la mère. Qu'il soit conçu avant Une seconde, non, c'est que si. Qu'il soit conçu avant, de toute façon, quand je vais prendre kadosh la mère, Ouais. qu'il soit avant ou après, ça revient. Alors on dit, ça dépend. Bar Peda, il pense que à partir du moment où c'est un oubar dans le ventre de sa mère et qui a déjà été conçu. Dans la conception, c'est une partie de sa mère. Une fois qu'il a été conçu, c'est une entité bifnatsmo. T'es magdish la mère, t'es pas magdish le fils. Mais si t'es magdish la mère et après il a été conçu, alors c'est une partie de la mère. Bon, il y a une différence à ce niveau-là. C'est là. Mais j'entends, Étivé. La Gemara pose la question de une Mishnah qu'on verra plus tard. Bon, en gros, ça va beaucoup ressembler à la question qu'on vient de voir. D'accord? Magdishin, la question qu'on vient de voir à l'instant, et la réponse aussi, ça va être après la même chose. Étivé. Magdishin, Hevarin, Ve'ubarin. On peut être Magdish, un Evar et un Ubar. D'après cette Mishnah, c'est marqué, on peut être Magdish un membre d'une BMA. Et on peut être Magdish un Ubar. Avalo Memirin. Mais on ne peut pas faire Tmoura sur un membre et Tmoura sur un Ubar. En tout cas, il y a marqué Mefourash qu'on peut être Magdish un Ubar. Donc c'est une kushia directe sur Bar Peda. Ama Achanami Bevlat Kochim. Dit non, quand on a dit Magdishin Ubar, c'est un gros dorak. C'est pas qu'on peut être Magdish un Ubar, c'est qu'un Ubar, il est kadosh par l'intermédiaire de sa mère. Donc on parle d'un Vlad Kochim. La Gemara dit, mais ça marche pas. Ibe Vlad Kochim, qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué Magdishin. C'est ce que je dis, le dorak c'est quoi? C'est que quand il y a marqué Magdishin, c'est machma qu'il n'était pas kadosh. Or si tu dis qu'on parle d'un Vlad un Vlad qui est dans le ventre de sa mère et qui est kadosh par le biais de sa mère, ça s'appelle pas Magdishin. Magdishin c'est machma qu'il n'était pas kadosh et qu'on le rend kadosh par la parole. Ici il a toujours été kadosh. Donc Ibe Vlad Kochim, ça marche pas ici le tirou de Vlad Kochim. Pourquoi? Maï Magdishin, Akedishe Vekaime. Si c'était un Vlad Kochim, la Gemara dit non, il faut changer les mots de la Mishnah plus tard. Achi Kama. En fait, voilà comment il faut lire la Mishnah. Magdishin Evarin. Ou Memirin Ba'en. Regardez comment il faut lire la Mishnah. Magdishin Evarin. C'est-à-dire qu'un homme, il peut être Magdish un Evar. C'est-à-dire que j'ai une BMA, je suis Magdish son bras, c'est Chal. D'accord? C'est une marloquette. On a vu entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Mais on est d'après la vie que ça Chal. Donc je suis Magdish un Evar. Donc Magdishin Evarin. Je peux être Magdish un Evar et la Kedusha va être sur la BMA. Ou Memirin Ba'en. Et une fois que tu as été Magdish une BMA, par l'intermédiaire de son Evar, c'est une BMA qui est kadosh à 100%, donc tu peux lui faire Tmoura. Voilà ce qui a marqué. C'est-à-dire tu peux être Magdish un membre, ensuite la BMA elle est kadosh, et tu peux, cette Kedusha-là, être Memir. Voilà la Mishnah. Avalo Mamirin Evarin Ba'en. Par contre, tu peux pas, pour la Tmoura, utiliser un Evar. C'est-à-dire que si tu as une BMA kadosh complètement, tu peux pas être Mamir sur un bras. C'est-à-dire que tu peux être Magdish un bras, mais pas être Mamir un bras. Ça marche? Maintenant,
Et donc en fait, on sépare dans la Mishnah le din du bras, ve'ubarin shekitshu bemeiman. Donc c'est pas makdishin ubarin, c'est ve'ubar shekitshu bemeiman. C'est-à-dire qu'en fait, on a séparé les dinim en deux. Et on a dit un din que un ou Eva, on peut être makdish et on ne peut pas être mémir. Alors, dans le cas d'après, on te dit, un oubar, on ne peut pas être makdish. Mais un oubar, qui est déjà kadosh, on ne peut pas être mémir. Voilà. Ve'ubarin, shekitshu bemeiman, en memirin ba'en, on ne peut pas faire tmoura. On ne peut pas faire tmoura sur un Eva et on ne peut pas faire un tmoura sur un Vlad. Bon, en tout cas, la Braïta, bien que ce n'était pas Mashma du Lachon, on avait marqué Makdishin, c'est pas Makdishin. Il faut dire qu'un oubar qui est déjà kadosh, on ne peut pas faire tmoura sur lui. Enfin, on ne peut pas lui faire tmoura. En tout cas, on a fait une okimta qu'on parle de Vlad Kochim. Et la Gemara va poser la même question. Mais un Vlad Kochim, c'est Mashma. Tu ne peux pas faire tmoura quand il est Vlad. Mashma à la naissance. On peut. Or, la Mishnah plus tard va nous dire qu'on ne peut pas faire un Vlad de tmoura, il n'est pas assez kadosh. Ibe Vlad et Kochim. Bemeiman ou Delo Avdin. Quoi alors si tu dis qu'on parle d'un Vlad d'Akodesh, c'est seulement quand il est dans le vent de la mer qu'on ne peut pas faire Tumura. Ah, Evarai, mais Avdé, mais s'il est sorti le Vlad Kochim, on peut lui faire Tumura. Ve'atnan, pourtant c'est le Mishnah qu'on verra demain. En Avladot aussi Tumura. C'est que le Vlad issu d'une Gdusha de sa mère, il n'a pas Tumura. Réponse Amané Rabbi Yehuda. La Mishnah, elle parle de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il te dit qu'on peut faire sur un enfant qui naîtra Kadosh, la Tumura. Sauf que la Gemara dit, Rabbi Yehuda, comment on peut être Magdish à Ever? On ne peut pas être Magdish à Ever. Rabbi Yehuda, Evarin, mi Katshe. Et la Gemara dit, Rabbi Yehuda, allez Rabbi Yehuda, litle a Omer agla shel zo ola, kula ola. Rabbi Yehuda, il te dit qu'on ne peut pas être Magdish à Evar. Donc la Braïta que tu viens de me dire, il y a marqué qu'on peut être Magdish à un Evar. C'est le même tiroutz qu'avant, c'est-à-dire qu'on parle d'un membre que s'il manque ce membre, elle est tréfa. Donc c'est-à-dire un membre que la neshama est alouibo. Donc c'est pour ça qu'on parle, d'après Rabbi Yehuda, on ne parle que de Vlad Kochim. Donc on récapitule en fait. Tout le monde est d'accord qu'un Vlad Kodesh, il porte la Gdusha de sa mère. C'est-à-dire que si tu es Magdish une mère et elle a un bébé, le Vlad il porte la Gdusha. Après il y a des dinim. Est-ce qu'on, quand il est dans le ventre de sa mère, on ne peut pas faire Tmoura? Quand il naît, Marloquette, si on peut faire Tmoura. C'est bien. Et la Marloquette de Bar Pader Rabbi Yochanan, c'est pas ça. C'est j'ai une BMA avec un bébé déjà dans le ventre. Est-ce que je peux être Magdish le bébé? Ça c'est une Marloquette nouvelle. Enfin, entre un Vlad et un Oubar. On a déjà dit. Non, un Vlad et un Oubar. Un Vlad il est né et un Oubar il n'est pas né. Voilà, donc il y a une différence très claire. Il y a une différence entre s'il est né dans le ventre de sa mère qui est déjà Gdusha ou si elle n'est pas de Gdusha. Voilà, c'est exactement ce qu'on a dit. Allez, Lima Ketanaï. Alors la Gemara va rapporter une Marloquette Tanaïm. Et après, la Gemara va vouloir dire la Marloquette Tanaïm, c'est exactement la Marloquette entre Rabbi Yochanan et Bar Peda. Lima Ketanaï. Est-ce que cette Marloquette Amoraïm, c'est Marloquette Tanaïm? C'est quoi la Ashochet? Voilà une braïta. Ashochet et tachatat. Imaginons quelqu'un qui a fait la shrita d'un korban khatat. C'est-à-dire qu'il avait un korban khatat et le Kohen, quand il fait la krava, il fait la shrita. On est d'accord? Donc il fait un korban khatat. Il est shochet de korban khatat. Donc ashochet et tachatat. Ou matsaba ben arba chay. Donc il a fait la shrita de la mère. Maintenant il fallait sortir les mourim pour les mettre au misbéach. Et la viande, c'est mangé au Kohanim. De quelle manière c'est mangé au Kodesh? C'est Kodesh Kodashim, c'est mangé que Yerushalayim, que par les mâles. Maintenant, quand il ouvre le ventre, il dit il y a un bébé de 4 mois. Un bébé, un embryon de 4 mois. Donc, Ashoret et Achatat ou Matsaba ben Arba, Chai, qui est vivant. Bon, on sait qu'on peut lui faire la shrita et qu'il est cachère d'être mangé, ou sans shrita même. En tout cas, l'homme est chané. Maintenant, comment on le mange? La shéla, c'est est-ce que tu le manges Bekdushat Ratat comme sa mère ou pas? Katanechada, il y a une braïta qui nous dit Ena nechelet ela lizikhe keuna, ve ena nechelet ela lifnim ena kelaim. C'est-à-dire qu'il a la Kedusha, ce Vlad Khatat, comme sa mère. Il est Khatat à 100%, et donc il a. Voilà. Je sais pas. Vetania edach, nechelet l'école Adam, ve nechelet bechol makom, ve nechelet leolam. Ce Vlad-là, il n'est pas Kadosh Bichlal, il peut être mangé par n'importe qui, c'est pas Kadosh. Donc il y a une marloquette. Un Khatat qui se trouve dans le ventre de sa mère à 4 mois, est-ce qu'il a le titre de Khatat ou pas? Alors la Gemara demande, Maïlav Tanaï, n'est-ce pas que c'est exactement la marloquette dont on a parlé? Des Mar Savar Gdusha Chalal Aoubarim, ou Mar Savar
En Gdusha Chala ala Ovarim. Et la Gemara elle a compris que de quoi on parle. On parle que le bébé, il était déjà dans le ventre de la mère avant la Gdusha. J'avais une béma qui était enceinte. Et j'ai dit, Arezé Khatat. Et la marloquette, c'est bidiouk la marloquette. Bar Peda et Rabbi Yochanan. Ça d'après Bar Peda, c'est Khal sur la mère, mais pas sur le Oubar. Parce que sur un Oubar vivant, enfin un Oubar déjà là, la Gdusha ne peut pas être Khal. Et Rabbi Yochanan, il dit non, les deux ils sont Kadosh. Parce qu'on peut être Magdish en Oubar. Donc n'est-ce pas que c'est exactement ça la marloquette? C'est-à-dire qu'on parle d'un cas où le Oubar était déjà là. Et c'est la Gdusha de ma parole qui va être Magdish, oh oui ou non. Et donc c'est la marloquette. La Gemara elle est dorée de deux manières. Non, l'eau. Ane Tanae Be'a Kamifligé. C'est-à-dire que la Gemara dit non, Bémet, tu peux dire qu'on ne parle pas de ça. On ne parle pas qu'il a été Magdish, le Oubar. Enfin, le Oubar était là au moment où il a été Magdish. On parle qu'il a été Magdish la mère. On parle d'un Vlad Bekitso. On parle qu'il a été Magdish une Behema de Khatat. Et après qu'il a été Magdish, elle est tombée enceinte et elle a eu un bébé. Et alors, c'est quoi la marloquette? Parce que normalement, le Vlad d'un Khatat, c'est un digne de Khatat. Ve'ane Tanae Be'a Kamifligé. Mar Savar, Vladot, Kochin, Be'avayatan en Kochin. Ou Mar Savar, Vlad Kochim, Bemeiman en Kochim. Tout le monde est d'accord que le Vlad d'un Khatat, qui est né après la Gdusha de la mère, quand on est Magdish une Bema Khatat, tout le monde est d'accord que le bébé il est Khatat. Sauf que la marloquette, c'est à quel moment la Gdusha elle est Khal? Est-ce qu'elle est Khal dans le ventre de la mère déjà, ou c'est à la naissance que c'est Khal? Donc c'est une autre marloquette, on parle d'un Vlad Khatat, et c'est ça la marloquette. Veba et Tema, ou alors, t'as qu'à même dire que les deux braïtot, une fois il dit que c'est Kadosh Bekdoshat Khatat, le bébé une fois pas, c'est même pas une marloquette. Veiba et Tema, Khatanayu. Bémet, t'as qu'à dire que c'est le même Tana, il n'y a pas de marloquette. Chada Me'alin Matnia, Chada Me'alin Matniata, une des deux braïtot, Bemagdish, Be'ema, Ve'acharkar Nitabra, Ve'chada Mineon, chez Igdisha Meuberet. Tu sais quoi? Viens, on est d'après Barpada. Barpada, il fait un chilouk entre si c'est la Gdusha de la mère qu'il a pris ou s'il était né déjà, et ben c'est ça les deux braïtot. La braïta qui me dit que le Bema, la Bema les Kadosh, on parle que on a été Magdish la mère et qu'il est né après. Donc il est Kadosh et ce Tana il pense que la Gdusha elle est déjà dans le ventre. Et Barpada il est d'accord avec ça, que la Gdusha de la mère, il en profite. Maintenant dans la deuxième braïta on t'a dit que le Vlad qui se trouve dans le ventre de sa mère, il n'est pas Kadosh. On parle d'un cas où il a été Magdish, la mère qui avait déjà un bébé. Et ben c'est Barpada qui dit que c'est pas Kadosh. Donc t'as pas une marloquette Tanaïm, tu peux très bien dire que tout va bien d'après Barpada. Tnan. Ok. Alors, si je dis Tnan, c'est qu'il faut lire Tnan. Tnan. Il faut prendre la mémoire que nous, monsieur Bell. Hein. Vous êtes dans une mémoire très très particulière. D'accord. Tnan. Donc c'est le Mishnah. Rabbi Eliezer Omer. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir encore une dernière Kushia. Donc on a la marloquette Bar Pada et Rabbi Yochanan. Est-ce que c'est Shayach d'être Magdish en Bar? Et maintenant vous allez voir, on va rapporter une Mishnah plus tard qui va parler de différents psulim de Behemoth. Et le manière dans cette Mishnah, c'est qu'il y a des psulim qui peuvent devenir qu'avant la naissance. Vous allez voir, donc on va prouver que voilà, on parle de quelqu'un qui était avant la naissance. Bon, c'est là vous allez voir. Tnan, il y a marqué dans une Mishnah. Rabbi Elazar Omer. Kilaim, Vetrefa, Veyotsedofen, Vetumtum, Veandroginos. Toutes ces béhémotes qu'un psoul. Kilaim, Trefa, Yotsedofen, c'est qui est sorti par voie non naturelle. Tumtum, Androginos, Lo Kedoshim, Velo Magdishin. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais il y a marqué ils ne peuvent pas être Kadosh, Velo Magdishin. Alors, on verra ce que ça veut dire. D'accord. Lo Kedoshin Velo Magdishin. Ve'amar Shmuel, c'est quoi la répétition? Lo Kedoshin Velo Magdishin. Ve'amar Shmuel, donc cette Mishnah, elle a été expliquée par Shmuel. Lo Kedoshim Bitmura Velo Magdishin La Asot Tmura. C'est-à-dire, c'est quoi Lo Kedoshim? C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire Tmura sur ces béhémotes-là. C'est-à-dire que quand tu as une béhéma Choulin qui a un de ses psouls, Yotsedofel, Kilaïm, Trefa, etc., tu ne peux pas lui faire Tmura. C'est-à-dire que la Tmura ne peut pas être Ral sur ces béhémotes qui ont un psoul. Sur un Baalmoum, oui, mais pas sur ces psoulim-là. Trefa, Kilaïm, Yotsedofel, on ne peut pas faire Tmura. Ça, c'est l'Okdoshim. Velo Magdishin, la Asot Tmura. Et c'est-à-dire que si eux-mêmes étaient Kadosh, déjà, eh ben, on ne peut pas transposer leur Gdusha, c'est pas une Gdusha Tagouf assez forte pour faire Tmura. Donc ces bémotes qui ont en dessous, on ne peut pas leur faire Tmura,
Enfin non, ils ne peuvent pas être un support de la Tmoura et on ne peut pas leur enlever leur Gdusha vers une Tmoura. Ça, c'est le deux dinim. Vetania. Donc on a pour l'instant la base. Maintenant, Vetania. Amar Rabbi. Rabbi pose une question. C'est qu'en fait, cette Mishnah, il va falloir la comprendre. Ve'amar Rabbi. Me'achar she'enan kedoshin et ach magdishin. Iata otse motse et la bemagdish be'ema ve'acharkar nitrefa. Bemagdish vlad ve'yatsa dofen. Ça, la Gemara au début, elle va s'intéresser aux deux premiers psouls. Il y a les psouls de trefa et le psoul de yotse dofen. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué qu'ils ne peuvent pas faire tmoura. C'est-à-dire que ces béhémotes qui sont kadosh et qui sont soit trefa, soit yotse dofen, ils sont kadosh, mais leur doucha, on ne peut pas faire tmoura. Mais la Gemara dit, mais comment ils peuvent être kadosh bichlal? Comment on peut être makdish? Puisque si je suis makdish, une béhéma trefa, c'est pas chal. Il n'y a pas de doucha tagouf. Donc ça veut dire quoi? Leur gdusha n'est pas transposable. Comment elle évolue la gdusha? Vous comprenez? Il y a un cas, on te dit que ces psoulim-là, on ne peut pas leur faire tmoura. C'est-à-dire qu'ils sont kadosh, mais on ne peut pas faire tmoura. Mais s'ils sont psoulim, comment ils peuvent être kadosh? Et là, c'est ce qu'il a demandé Rabbi Meir. Et il a expliqué à chaque fois. Donc, Ve'amar Rabbi Meir, Me'acha, chez Elal Kedoshin et Ach Magdishin, c'est-à-dire puisqu'ils ont un psoul qui fait qu'ils n'ont pas de doucha tagouf. Comment tu peux dire, attention, on ne fait pas tmoura de leur doucha, mais ils n'ont pas de doucha? Et il a répondu, si. Iatamotse la Magdish Behema Verkan Trefa. Dans le cas de Trefa, c'est simple. Il a été Magdish une Behema qui n'était pas Trefa. Et ensuite, elle est devenue Trefa. Donc on a une Behema qui est Kadosh Bekdusha Tagouf. Et on te dit, tu ne peux pas faire la Tmoura. Ça, je comprends. Et dans le cas du Yotse Dofen, comment tu peux trouver une Behema qui est Yotse Dofen qu'on est Magdish? Eh bien, si, la seule manière, c'est qu'on a été Magdish quand on était dans le Houbar. Donc c'est une preuve qu'on peut être Magdish. Magnifique la preuve. Magdish Vlad Yatsa Dofen. C'est-à-dire que la seule manière de trouver un Behema qui est Yotse Dofen et qui est déjà Kadosh, c'est qu'il était dans le ventre de sa mère Kadosh. Donc c'est une preuve qu'on peut être Magdish, un bébé dans le ventre de sa mère. Alma, Kadish, Vlad. Réponse de la Gemara. Non, une seconde. À cause de cette question, et là c'est une preuve à 100%, à cause de cette question, on va finalement changer la marloquette. Et on va dire que, Béhémet, il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan et Berbeda. C'est-à-dire, quand on parle d'un bébé qui est dans le ventre, en fait, on va parler on parle d'un bébé qui est dans le ventre de sa mère. On va parler comment est la mère. Ça veut dire comme ça, une mère qui est sans moum et qui a un bébé, et ben les koul alma, de même que je peux être Magdish la mère, je peux être Magdish le fils. Et il n'y a pas de marloquette. C'est-à-dire qu'on peut être Magdish Aoubar. Donc toutes les questions qu'on a posées, on n'avait pas besoin des tiroutsim. Tout le monde est d'accord que tu peux être Magdish Aoubar. Si la mère, elle est standard et que théoriquement tu peux être Magdish la mère, le bébé aussi. La marloquette, laissez-moi finir au moins une fois d'expliquer. La marloquette, c'est quand la mère, elle a un moum, que je ne peux pas être Magdish. Et le bébé, il n'a pas de moum. Alors là, on dit, est-ce que le bébé, puisqu'il est encore dans le ventre de la mère, s'appelle qu'il a un moum? Quand il sortira, non, mais pour l'instant, il a un moum. Ou alors non, il est séparé les gamrés. Donc la marloquette, elle est que dans ce cas-là. Mais Léolam, un cas standard, on peut être Magdish. Je lis dans les mots. Amré, Betam Beme'e Tmima. Finalement, donc on affine énormément la marloquette. Quand c'est un Vlad, un Oubar qui est Tam, et dans le ventre de sa mère qui est Tam, Afil Oubar Pada Modé de Kadish. Tout le monde est d'accord que on peut être Magdish. Velonich les coups, et la Betam Beme'e Be'alat Moum. C'est qu'on a un Oubar qui est Tam, mais que sa mère elle est Balat Moum. Bar Pada Savar, qui est Van Deimelo Mikacha, puisqu'on ne peut pas être Mekadesh la mère, et le bébé il est quand même batal à sa mère, alors Kedushat Agouf, on ne peut pas faire une Kedushat Agouf sur Balmoum, Ha Nami Lokadish. Fait Rabbi Yochanan Savar, c'est deux choses différentes. Ane Kishte Behemot Nineu. Il n'y a aucun rapport entre le bébé et la mère. Aimé I Delo Mikacha Avalhu Kadosh. Donc voilà, finalement on a affiné ma requête. Je vous écoute, monsieur Vel. Non, c'est tombé. Baruch Hashem. Lima, voilà, vous avez compris? D'accord. Donc à cause de la couchia qu'on vient d'émettre, on a affiné la marloquette. Et la Gemara va faire un autre lachon. Parce que rappelez-vous, dans la Braïta, on avait parlé de plusieurs. Comment on arrive à la couchia? On avait parlé de bémot qui est en dessous. Trefa, Yotse Dofen. On avait attaqué que Yotse Dofen. Et c'est de là qu'on a apporté une preuve. Mais il y a l'Ishna Acharine que la couchia qu'on avait apportée. Donc on va arriver à la même maskana. Ça va être de Kilaïm, de Androgynos, etc. L'Ishna Acharina. C'est marqué dans la Mishnah qu'on a dit Aval Kilaim Tum Tum Ve Androgynos
Alors il y a marqué que toutes ces choses-là, qu'il a une toute on peut être Magdish, mais on ne peut pas faire Tumura. Alors il y avait le problème, comment tu peux être Magdish déjà? Ve'i atamotse ela bevlad kochim, ki Rabbi Yehuda, she'aya omer, avlad ose Tumura. D'accord. Et la Gemara l'avait dit. C'est impossible d'être Magdish, un Tumtum, androgynos, etc. Pourquoi? Parce que déjà dans le ventre de la mère, on ne peut pas. Alors comment tu peux avoir un cas d'une Béma qui est Kadosh, Tumtum, androgynos? Même d'après Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Barpeda, qu'on peut être Magdish dans le ventre de la mère, c'est si le bébé il n'a pas de psoul. Mais là on parle d'un psoul, déjà quand il est au bar, il a ce psoul. Androgynos, Tumtum, il est déjà dans le bar. Comment il Donc, il est androgynos? Dans le ventre de sa mère. Dans le ventre, comment on sait? On ne sait pas, mais quand il va naître, tu sais qu'il est androgynos. Donc tu le sais. Non, c'est ok, tu le sais qu'il est androgynos, donc il n'était pas kadosh parce qu'il était androgynos depuis le début. D'accord? Ok. Maintenant, c'est quoi le cas d'un androgynos, un tumtum? Allez, s'il vous plaît. C'est quoi le cas d'un androgynos, un tumtum qui est kadosh déjà? C'est pas possible qu'on ait Magdish auto. Donc il faut dire que c'est un enfant qui est né. C'est la mère qui était kadosh. C'est un Vlad Kochi Bekitso. C'est la mère qui était kadosh et elle a eu un bébé. Alors là, la Kedusha de la mère est Chal, c'est un membre. On s'en fout s'il est androgynos. Donc c'est de ça dont on parle. Et il y a marqué qu'il est kadosh, mais on ne peut pas lui faire Tumura. C'est-à-dire qu'à la naissance, on ne peut pas lui faire Tumura. Là, je reprends. Aval qu'il a eu androgynos, ve'iatamot, c'est le seul cas de figure où on te dit qu'il est kadosh. Et là, Vlad Kochim, Kerabi Uda, Shaya Omer, Avlad Ose Tumura. Et ça ne peut marcher que d'après Rabbi Yehuda. Parce que pour pouvoir dire un chidouche, qu'à la naissance, comme il a une doucha pas bonne, on ne peut pas faire Tumura, on n'est que d'après Rabbi Yehuda. Parce que d'après Chachamim, un Vlad de Kochim, on ne fait pas Tumura. Qu'il soit, même s'il n'a pas de moum, on ne fait pas. On verra demain, s'il y a une marloquette. Est-ce que le Vlad d'un Korban, on peut faire Tumura? Alors la Mishnah le dit. Celui qui est venu, Tumtum, androgynos, etc., on ne peut pas lui faire Tumura. Donc on est obligé de dire d'après Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce problème, on aurait pu faire Tumura. Comme Rabbi Yehuda qui pense qu'un Vlad Kochim, on fait Tumura. Sauf que, comme il est Tumtum, androgynos, donc on est dans ce cas-là. Et là, Vlad Kochim, qu'est Rabbi Yehuda, Shaya Omer, Avlad, Ose Tumura. Et la Gemara, elle est médailleket. Halinu, delokache, gufayu, aval ubarin, acherin, kedoshin. Donc la Gemara, elle est médailleket. C'est seulement, donc finalement, ceux-là qui ne peuvent pas faire Tumura parce qu'ils ont un problème. Alinu, tous ceux qu'on a listés dans la Mishnah, voilà, ils ont un problème. Aval obarin acherin kedoshin. Mais si ça avait été un oubar naturel qui n'avait pas de problème, il aurait été kadosh. Et donc on a une preuve qu'on peut être magdish en oubar. Et la Gemara elle donne la même réponse. Amar Abaye, tam bemet mima divrakol kedusha kadish goufé. Si le bébé il est né, enfin il était dans le ventre d'une mère qui était tamim, on peut être magdish les koulalma. Et la kipligé bemee balatmoum. Quand la mère elle a un moum et c'est le bébé qui est là-bas. Debar padasavar keva deimenami lo kadish goufa iunami lo kadish. Et là les dami. C'est puisque la mère on peut pas être magdish le gouf parce qu'elle a un moum, le bébé on peut pas lui faire une autre doucha que damim. Verabi Yochanan savar, c'est deux choses séparées. Ubar la verechimo afalgav deime lo kedusha les goufa avlad mia kadish les gouffés. Point final. Donc voilà, si on aimait Sakem, parce que la vérité c'était un sujet qui n'était pas très facile, si on aimait Sakem, on a compris déjà, qu'est-ce qu'on a appris on va dire dans les Sodot, qu'il y a déjà une différence entre quelqu'un qui est Magdish, une BMA déjà enceinte, ou un Vlad Kochim. Vlad Kochim c'est un autre, ouais, il y a d'autres termes. On apprend des mots, des définitions. Vlad Kochim, c'est une BMA qui a été Magdish. Ben quand elle a un bébé, le bébé il est kadosh. Est-ce qu'il est kadosh à la naissance? Est-ce qu'il est kadosh dans le ventre de la mère? Et c'est l'air. Maintenant, quand il a un problème de tumtum androgynos de on verra c'est les Mishnah plus tard. On verra de toute façon ça en détail dans les Mishnah. Maintenant, les coulées allemands, Vlad Kochim et kadosh. Est-ce que je peux être Magdish un bébé dans le ventre de la mère? Ben, si la mère elle n'a pas de moum, je peux être Magdish le bébé. Les coulées allemands. Maintenant, si elle a un moum et le bébé n'a pas de moum, là c'est Marloquet, Barpeda et Rabbi Yochanan. Est-ce que tu peux être Magdish le Ouba en sachant qu'il est pour le moment dans un endroit avec un moum? C'est pas possible puisque le Icar tu peux pas lui faire, le bébé non plus. Ou alors c'est deux choses séparées. Voilà, on a défini la Marloquet. C'est très bien. Maintenant, on va reprendre notre Mishnah. Maintenant c'est plus facile. Dans notre Mishnah, Rabbi aussi l'avait dit. Pourquoi tu dis qu'on peut pas faire Toubora sur un bras? J'ai une Béma Kadosh. Je dis j'ai deux bémotes, une kadosh et une autre béma.
Moi je dis, le bras de cette BMA, Choulin, c'est Tmoura de la BMA. Alors Tanakama il a dit, on ne peut pas faire Tmoura sur un bras. Et Rabbi aussi dit, de même qu'on peut être Magdish un bras, eh ben on peut faire Tmoura sur un bras. Et l'Akdusha va être Al sur le reste. C'est ce qu'il avait dit Rabbi aussi. Amar Rabbi aussi. Ve'alo bemukdashin. Arrête pour être Magdish. Ragla shelzo. Si je dis, je suis Magdish, le pied de cette bête-là, etc., c'est Chal. Donc maintenant, on va rapporter la grande marloquette. Rabbi Yochanan et Tanakama. Est-ce qu'on peut, quand je suis Magdish un bras, est-ce que c'est Chal et l'Akdusha est Chal sur le bras et elle évite pas chez tête? Ou alors non, c'est pas Chal. Et bien tout ça, c'est Xarat Akatouv. Il y a un passou. Tanou Rabanan. Alors là, on va avoir le premier Rabbi qui dit que c'est pas Kadosh. Alors, celui qui dit que c'est pas Kadosh, vous allez voir que c'est pas vraiment que c'est pas Kadosh. C'est Chal seulement sur le bras. Mais ça n'existe pas un bras. Donc c'est une Kedusha d'Amine sur le bras. Si je dis arrête, ce bras-là il est Ola, eh ben on dit ça n'existe pas un bras Ola. Mais tu as dit quelque chose. Donc le bras il est Kadosh, mais il n'est pas. Bon, vous allez voir. Et l'autre avis dit non, le bras Ola, tout est Ola. Alors ça c'est des psukim. Tanou Rabanan. Yachol Omer. J'aurais pu croire que celui qui dit Ragla Shelzo Ola, qui est Kula Ola. Ben, quand je dis le bras de cette bête elle est Ola, ben, c'est tout qui est Ola, que c'est Mitpachet Beakol. Talmud Lomar. Kol Asher Iten Mimenu Lachem. C'est possible de donner un Mimenu Lachem. Tu peux donner une partie de Behema. Donc le passou qui te dit, on peut donner une partie. La Gemara dit, Mimenu Lachem. Ok. Kol Asher Iten Mimenu Lachem, Yekodesh. Mimenu Lachem, Velo Kulo Lachem. Donc il y a un cas où quelqu'un il va être Magdish une partie. Yachol Tetzele Choulin. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette Behema? Puisque tu es Magdish une partie, mais c'est pas Mitpachet. Alors peut-être qu'il n'y a rien. Talmud Loma, Yi Kodesh. Et c'est marqué dans la fin du Pasuk Bekitsu, c'est que quand un homme il donne une partie, Yi Kodesh. Donc on voit un bras qui est Kadosh. Donc on peut être Magdish un bras. Mais c'est pas Mitpachet. Ha Ketzat. C'est magnifique. Tu as une BMA dans ton troupeau et il y a son bras qui est Kadosh. Qu'est-ce que tu fais avec cette BMA là? Tu peux rien faire. Parce que c'est Choulin. Tu peux pas être Makrivoto. C'est Choulin Azara. Tu peux pas la travailler, puisqu'il y a une partie Ekdesh. Comment tu fais avec une BMA qui a un bras Kadosh? Ha ketzad timaker letzorke olot vedamea chulin chutz midme ever sheva divrei Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Vous savez ce qu'on fait? On va la vendre à quelqu'un qui a besoin d'Ola. Mais je la vends sans le bras qui est... Donc il a un bras Ola. Non mais le chidouche, c'est pas Gdusha d'Amim. C'est une Gdusha de Ola sur le bras. Gdusha tagouf sur le bras de Ola. Mais tu peux pas être... Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien tu sais quoi? Tu vas voir ton copain. La BMA elle vaut 1000 shekels. Oui? C'est quoi ce qui se passe? Allô, Jonathan? Allô? Écoute, je suis en chiour, je te rappelle dans 10 minutes. Ok. Non, c'est important, un téléphone important, c'est pour ça que je suis obligé de... Bon, c'est bien, ok. Donc, il y a une BMA qui a un bras au là, je peux rien faire. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais la vendre. Quelqu'un, il dit, moi, je me suis engagé à porter un Ola. J'ai pas de bête. Je t'achète la bête. Et bien, il dit, ok, comment on fait? Il dit, moi, j'ai de l'argent que j'ai été Magdish pour acheter une Ola. J'ai 1000 shekels pour acheter une Ola. Il dit, ma BMA, elle vaut 1000 shekels. Donc, donne-moi l'argent. D'accord? La Gdusha qui était sur l'argent, il passe sur la BMA. Et ton argent, il sort les choulines. Sauf le bras, ça vaut 100 shekels. Sauf les 100 shekels. C'est-à-dire que tu avais 1000 shekels pour une BMA entière qui était Kadosh. Tu m'as acheté une BMA avec un bras qui était déjà Kadosh. Donc tu as libéré les 900 shekels. Mais les 100 shekels du bras, eux, ils restent Kadosh. Ça marche? Donc voilà. Donc tu as gagné que ton argent, enfin l'argent que j'ai reçu, il est choulin. L'akdoucha de l'argent, elle est passée sur la BMA. Donc toi, tu as une BMA. D'accord? Et vous avez compris? Mais il y a une partie. Hein? Alors une seconde, on va parler de ça. Donc on va voir. Donc je reprends. Ketzad, comment on fait? Timacher les tsorke olot. On les vend pour quelqu'un qui a besoin de là. Vedamer choulin.
Et quand il avait de l'argent kadosh, l'argent devient choulin, chutz mitbe ever sheva, div Rabbi Rabbi Yehuda. Donc voilà ce qu'on fait. Donc on va voir dans 2 minutes une question, mais pour l'instant, l'akdusha, les chalke sur le membre, c'est Rabbi Rabbi Yehuda. Et Rabbi aussi de notre Mishnah, il dit ça n'existe pas. Quand tu magdish le bras, c'est mitpachet. Ve Rabbi aussi, ve Rabbi Shimon omrim, minaïn, le omer agla shelzo ola, shekula ola. Si tu magdish le bras d'une ola, et ben tout devient ola. Shenemar, kol asher itel mimenu lachem. Ou chez Omer, Yé Kodesh, les rabatet kula. Lui, il passe sur autrement. Il y a marqué celui qui donne une partie, et après il y a marqué Yé Kodesh. Alors là, un avis, il va dire, le premier avis, eh ben, ce que tu as donné, il est Kadosh. Et le chidouche, c'est que j'aurais pu voir qu'on ne peut pas être Magdish à moitié. Eh ben oui, Yé Kodesh, la moitié. Le deuxième dit non, Yé. Tout va devenir Kadosh. Donc c'est le grand marloquette. La Gemara demande, à Marmor, dans le deuxième avis, Timaker le tzorke olot. Ha kamaiti, be'ema, bechoussar, et vert. Mais la Gemara dit attends. Toi, tu t'es engagé de acheter une ola. Une ola, quand tu dis à Hachem, je veux donner une ola, eh ben tu t'engages à donner de toi une BMA entière, avec un bras. Alors on dit regarde, toi tu vas donner de cette BMA 90%. C'est-à-dire que tu vas donner pas une ola entière, puisque le bras c'est Makdusha. C'est comme si on a toi tu as donné une ola, mais sans bras. Alors, la Gemara dit comment tu peux être yotse de ton éder. Le problème, c'est qu'on peut faire un korban shutafin. Si on dit on apporte ensemble un korban ola, ben, on est shutaf sur la moitié. Mais on parle d'un cas où la page toute. La personne a dit moi j'apporte une ola. Ça veut dire avec 2 bras, 2 pieds. Alors quand tu achètes cette chose-là, ben c'est pas 2 bras, 2 pieds. Tu apportes une ola sans un bras. Puisque le bras on l'apporte, mais c'est pas pour toi qu'on l'apporte. Donc ton éder, il te manque un bras. C'est ce que la Gemara demande. Vea kamaiti be'ema mechusarever. Amarava beomer, are alay ola bechaya. Eh ben, on parle de quelqu'un qui dit moi je suis pas magdish une ola avec 2 bras. Je dis une ola vivante. Un homme, il peut dire je suis magdish une ola vivante. C'est-à-dire qu'une ola sans bras, c'est vivante, c'est viable. Eh ben, c'est ça mon chiyuv. J'ai jamais dit que j'offrais une ola à 2 bras. J'ai dit une ola viable. Ben, ça veut dire que mon éder, c'était d'offrir une ola, même s'il n'y a pas de bras. Donc je me suis pas engagé, donc j'offre une ola. Donc c'est une... C'est pas un mot. non, c'est pas un monde, puisque l'abbé, c'est comme... Non. Je peux faire un Une seconde. Si je dis... Voilà, j'ai fini. On s'arrête là parce que c'est compliqué, il y a eu beaucoup de choses, je m'arrête là. Mais regardez, je vais expliquer. Regardez, le problème, c'est pas un problème de monde. Si, entendez bien le truc, si je dis... je m'engage, mais je vais plus expliquer. Je m'engage à acheter une ola. D'accord? Et puis après, genre, mon copain me dit, écoute, tu veux qu'on s'associe sur une ola? Ben, le korban, il est cachère. On a un ola qui a 2. Mais est-ce que je suis yotse? Je suis pas yotse, puisque mon engagement, c'est d'acheter une ola, pas un demi-ola. Eh ben, c'est ça le problème. On n'est pas en train de dire que la ola, elle est balmoum. Mais la même chose. La Gemara avait compris que tu parles de quelqu'un qui s'est engagé à donner une ola. Une ola, c'est avec 2 bras, 2 pieds. Donc la Gemara dit, ok, il est finalement choutaf, puisqu'il était choutaf sur la BMA et le bras par l'autre. Alors, son engagement de Neder, qui était une BMA entière, il n'est pas yotse. C'est pas que la BMA a un mou. Ben, la Gemara dit ici, parce que c'était un engagement de donner, je m'engage à donner la partie d'une BMA viable. C'est pas qu'il voulait apporter une BMA avec un moum, mais il a dit, la partie viable d'une BMA, c'est ce que je suis chayav. En gros, une BMA qui vaut 1000 shekels, je donne 900 shekels de hola. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui s'associe à moi et qui donne le reste, c'est bon. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Vous avez compris le truc? Et l'autre, il associe celui des 100 shekels. Hein? Celui qui est des 100 shekels, il associe aussi. Ouais, lui, il a porté le bras. Donc, on est shoutaf, toi 90%, moi le bras. Et c'est ce qu'il avait fait comme les der. Donc, il n'y a pas de problème. On apprend beaucoup de choses, hein, beaucoup de chidushim. Mon chien, tu te sens pas là le... Pourquoi? Parce qu'il manque un membre. Non, il manque rien. C'est comme un... Tu apportes pas 100%. Non, quand quelqu'un il dit je m'engage à donner une béma bercha, c'est ça qui te gêne. Il dit regarde. Oui, attends. C'est un peu bizarre de dire non, mais, je m'engage sur ça. Oui, non, imagine, quelqu'un il va porter un corbanola. Il est tout content et tout, j'ai reçu un petite cagnotte, je vais apporter un corbanola, tout content. Il va voir le marchand de bêtes, il dit ah, une BMA neuve, enfin entière, ça vaut 1000 shekels. Il dit moi j'ai 900 shekels. Alors il dit bah, qu'est-ce que tu peux faire? Eh ben, alors fais moitié-moitié. Il dit j'ai pas envie de faire moitié-moitié, moi je veux une ola. Alors il dit bah, tu vas trouver un choutaf. Toi tu t'engages à donner tes choutafs sur la partie viable. C'est comme si on va couper la BMA. Il dit coupe la BMA, fais associe-toi, moitié-moitié. Il dit je veux pas moitié-moitié, je veux une ola entière. On dit bah regarde, trouve un pigeon, et associe-toi, que toi tu apportes. Vous apportez ensemble une ola. Mais toi tu as toute la partie vitale, c'est toi qui le paye, et toute la partie surplus qui fait partie de la ola, c'est lui. Donc on a un choutaf,
Mais à 4 il a 90% et toi, tu as 10%. C'est tout. Maintenant, comment on arrive à quelqu'un comme ça? Bon, c'est quelqu'un qui. C'est pas un Marseillais, quoi. C'est là. Non, mais c'est compris en tout cas. Oui. Ça marche. Ok, à demain. Tout ce que je fais depuis plusieurs jours, il y a des choses qui me gênent. La shkita, d'Inebel qui est enceinte, son blad. Il n'y a pas un autre là. Il n'a pas. Donc, il a toujours fait partie de sa mère, surtout. Et là, on est en train de le détailler, de dire il en fait partie, il n'en fait pas partie. Ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord. Mais en fait, le problème, c'est qu'on parle de quelqu'un qui a décidé d'être Magdish Nova. Dans l'acte d'achat, j'ai dit, moi, je ne veux pas être Magdish la mère. Mais ça ne devrait pas être astral. Ouais, non, mais il faut dire, est-ce que, c'est sûr que dans les points de vue dini, Shrita, il fait partie de la mère. Mais est-ce que finalement, c'est un potentiel que je sais qu'il va sortir? Moi, quand je suis Magdish un potentiel. Est-ce que je peux déjà être Magdish ce potentiel ou pas? Ça revient à dire, regarde, l'année prochaine, j'aurai une récolte. Je vais être Magdish la récolte de l'année prochaine. Ça marche pas. Elle a d'un Magdish d'avoir chez Obal Olam. Ici, c'est un potentiel qui n'est pas encore Baolam, mais qui est là, quoi. Alors, c'est vrai que pour le moment, Dini, il fait partie du vent de la mer. Mais c'est un potentiel qui est déjà réel et que je vais être Magdish. Vous voyez le truc? Ça n'est pas en train de parler. C'est vrai que pour le moment, c'est le vent de la mer et pour les Dini, le Shrita et les Yotze. Hachel, est-ce que je peux utiliser déjà ce potentiel qui est déjà là pour être Magdish? On pourrait comparer avec des arbres en fleurs. Ouais. Les arbres en fleurs, c'est pas D'accord. D'accord. Ouais. les gens qui sont dans les arbres. D'accord. Ouais. C'est que la Gdusha, il donne un pouvoir, comme on a vu à Mérasol les Gabon. Il y a certaines choses dans la Gdusha qui sont limitées, qui ne sont pas limitées par l'espace et le temps. D'accord. T'as raison. Là, t'as raison. Sinon, il est laissé où? S'il était kadosh, il reste kadosh. Ouais. Non, c'est juste différent. Sa mère, maintenant, tout va. D'accord.